Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans le Thé Vert. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle épisode de podcast qui va parler d'un sujet qui revient chaque année, toujours plus fort, toujours plus intense, toujours plus casse-pied, plus agressif, le Black Friday. Oui, alors, normalement c'est un vendredi, le vendredi noir, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, c'est plus juste une journée, mais c'est vraiment la semaine, le mois, l'année, bref, c'est un peu une période qui s'étend de plus en plus. Au lieu de durer 24 heures, maintenant c'est presque 3 semaines, on a envie de dire. Donc c'est un peu pénible de voir tout ça, ces promos qui clignotent, gratuit, moins 90%, voilà, c'est fatigant, moi je trouve. On reçoit des tonnes de mails pour nous annoncer des promos de plus en plus impressionnantes, de plus en plus agressives, de plus en plus urgentes. Alors moi j'ai fait le tri dans ma boîte mail, donc c'est vrai que j'en reçois quand même beaucoup moins pour des produits. J'ai un peu plus de... Moi ça concerne plutôt l'entreprise. L'Aiguille Verte c'est plus des promos sur des formations, sur des solutions miracles d'outils qui vont révolutionner ma boutique en ligne. Voilà, c'est plus des choses comme ça que je reçois. À titre perso, j'en ai eu deux trois, mais vraiment très très peu, sur des marques qui restent quand même éthiques et françaises. Donc un matelas, par exemple, j'avais acheté un matelas pendant le Black Friday il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Donc je suis toujours abonnée à leur newsletter que j'aime bien lire. Donc j'ai reçu ça, mais globalement il y en a vraiment très peu. Donc déjà, pour ne pas être assommé, je vous invite à faire du tri aussi dans votre boîte mail. Mais bref, revenons au sujet de l'épisode. Donc, je voudrais cette semaine vous parler en fait de mes 4 règles minimalistes que je m'applique forcément à moi-même pour survivre un petit peu à cette période, pour pas me laisser tenter ou happer par la surconsommation. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de rester en phase avec mes valeurs, mon intention. Mais parfois, on peut être aussi un peu tenté, hein, on peut être un peu plus faible. On peut dire, ah oui, c'est vrai que ça vaut tellement le coup. Bref, voilà. Je vais vous donner mes conseils. Ce sera pas juste de trier vos mails, parce que votre vie ne dépend pas non plus de votre boîte mail, des achats, etc. Donc je vais vous donner voilà, mes 4 astuces, les 4 questions que je me pose avant de vraiment pouvoir succomber ou pas au Black Friday et à la super promotion qu'on veut nous vendre. Pourquoi ce sujet cette semaine ? Parce que j'ai fait un petit sondage aussi, et vous avez été plusieurs à me dire que vous aimez les réductions. Forcément, on est tous pareils, hein. Si on peut payer quelque chose de moins cher que prévu pour notre porte-monnaie, notre pouvoir d'achat, c'est toujours intéressant. Mais surtout, que vous le faites pour des achats qui sont plutôt réfléchis. Donc, je trouvais que c'était vraiment bien, donc bravo à vous si vous en faites partie. Électroménager, des choses prévues, des choses comme ça. Donc généralement, vous me dites que vous planifiez un peu d'avance vos achats. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais que pour l'artisanat, les créatrices, le local, vous préférez payer le juste prix, le prix normal et celui qui va respecter le travail et les valeurs. Notamment, il y a Camille, une de mes clientes fidèles, qui m'en a parlé, et vous êtes plusieurs. Ça m'a vraiment touché en fait de lire ou d'entendre vos messages là-dessus, parce que franchement, c'est... Bah voilà, ça fait chaud au cœur, et ça prouve que mon travail, mes valeurs, ça vous parle, vous les partagez, et vraiment, ça m'a beaucoup émue. Je vais être honnête, parce que c'est vraiment pour ça que j'ai créé l'Aiguille Verte, pour avoir du sens, du durable, du juste, pas de la braderie permanente, et d'avoir des gens, des clients, et un entourage qui partage mes valeurs, mon engagement. Et voilà, ça montre que j'ai réussi, en quelque sorte, et vraiment, voilà, ça me fait plaisir. Donc, j'ai décidé de ne pas faire de Black Friday, mais j'ai autre chose quand même. J'ai envie de vous gâter, j'ai prévu une petite surprise, je vous en reparle juste après. Je reste focus sur mes 4 règles pour survivre à la Black Friday Week et ne pas cramer tout son budget. Alors, le premier point, ça va être de faire une wishlist, une liste d'envie, une liste d'achats. J'ai mis ça en place particulièrement depuis l'épisode que j'ai fait avec Aude
en début d'année scolaire, là au mois de septembre. Je vous remettrai le lien de l'épisode en description si ça vous intéresse de l'écouter. Mais je note mes envies au fur et à mesure de l'année, pour moi, mais aussi pour ma famille, pour des idées de cadeaux à offrir, pour des anniversaires, des événements, etc. Et du coup, ça me permet d'avoir une liste d'idées toute prête et de ne pas succomber à la dernière pub, de ne pas me laisser avoir par le dernier truc qui sort. C'est déjà sur ma liste, c'est déjà pensé, c'est déjà réfléchi. Par contre, si je me rends compte au moment de la période du Black Friday que c'est en réduction, autant l'acheter à ce moment-là. Encore une fois, selon ce que c'est, ça peut être intéressant. Si je peux pas l'avoir de seconde main, il y a des choses que j'aime pas trop acheter de seconde main, donc voilà, autant en profiter de le payer moins cher, surtout si c'est pour une grande marque. Mais par contre, si le produit n'est pas sur ma liste, c'est non. Ou alors, voir le point numéro 4, mais d'abord, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième point, le Black Friday, oui, pour des cadeaux de Noël malins, utiles, réfléchis, qui ont une intention. Si vous avez déjà repéré des idées de cadeaux pour vos proches, pour un anniversaire, etc., et que ça passe en promo sur cette période, tant qu'à faire, c'est malin d'en profiter. Je veux dire, surtout si ça vient d'une grande marque, si c'est un produit high-tech que vous préférez avoir neuf, autant le payer moins cher, hein, tant qu'à faire, ça pourrait être une bonne idée. C'est quand même plus intéressant. Je pense que Darty, Boulanger, La Redoute, je ne sais pas qui, ça leur changera rien, eux, dans leur vie d'avoir des produits en réduction. Par contre, vous, ça vous changera grandement la vie dans votre budget et vous pourrez peut-être même faire un petit peu plus plaisir à vos proches. Ça allègera votre budget. Si c'est réfléchi avec intention, autant en profiter, autant foncer. Attention, si vous le faites à la fois en ligne et dans les magasins, ne pas vous jeter non plus à surconsommer. Parce qu'on peut vouloir vous faire ajouter au panier ou devant la caisse, etc., de vous faire acheter plus de choses en réduction. Attention à ne pas vous faire avoir. Encore une fois, on regarde la liste. On réfléchit à son intention, à ce qui était prévu d'acheter. Troisième point, vérifier les prix hors Black Friday. Parce que ça, c'est un piège un peu classique, les fausses promos. Chaque année, on en voit des prix qui sont gonflés juste avant pour afficher ensuite une réduction spectaculaire et impressionnante. On va vous mettre plus 20% sur le prix de base, juste pour vous dire ensuite moins 50%. Donc ça, attention. J'essaye de guetter, moi, un petit peu, si je sais que je vais acheter quelque chose en Black Friday, de guetter quelques semaines. Alors, si vous regardez la semaine d'avant, c'est peut-être un peu biaisé, mais de regarder peut-être quelques semaines, quelques mois avant, vraiment en amont, quel est le prix, plutôt moyen, normal, pour pouvoir vérifier qu'ensuite on a une vraie réduction qui soit juste et éthique et équitable. Et une astuce que j'essaye aussi, la dernière, que j'essaye de mettre en place, c'est de laisser reposer mon panier 24 heures quand je vais acheter quelque chose en ligne. Le panier, j'essaie de ne pas le valider. Donc, si je tombe sur quelque chose le mercredi midi, par exemple, je vais attendre le jeudi midi pour le valider ou pas. J'essaie de me fixer vraiment ce délai de 24 heures pour laisser mûrir. On veut nous forcer à commander tout de suite puisqu'il va y avoir une offre flash, vous allez recevoir peut-être un mail de relance de panier abandonné, etc. Essayez quand même de laisser mûrir. Si jamais c'était pas sur votre liste en amont, en tout cas, si c'était sur la liste en amont, c'est bon. Mais si c'était pas sur votre liste en amont, essayez plutôt de laisser poser quelques instants. Alors parfois les promos peuvent expirer, donc voilà, mais laissez poser quelques instants, même si c'est 1 heure. Je conseille plutôt d'attendre le lendemain. On dit toujours que la nuit porte conseil, hein, donc c'est pas pour rien. Mais j'essaie de faire ça si j'ai mis des choses au panier qui n'étaient pas prévues. Comme ça me permet de voir, de réfléchir, de voir si l'achat est nécessaire pour moi, si vraiment j'en ai besoin, et si l'envie retombe aussi. Parfois, on peut juste prendre un certain plaisir à mettre des choses au panier, et finalement, quand on les ressent, on dit « Oh, mais en fait, c'est trop bête, j'aurais pas dû et tout ». Donc si on attend un peu ce temps de savourer ce plaisir, de l'avoir ajouté au panier, ça permet quand même de peut-être réduire une certaine quantité d'achats aussi qu'on pourrait faire. Voilà, c'était les 4 conseils express que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour ne pas vous faire avoir, survivre à cette semaine de Black Friday de promo en rouge, flash, qui clignote partout. Cette année, moi, j'ai pas décidé d'acheter quoi que ce soit. J'ai pas d'investissement à faire pour la maison particulièrement, donc je ne vais rien acheter au Black Friday. J'ai commencé quelques achats de fin d'année, moi, plutôt sur Vinted. J'ai commencé au mois de novembre, je vous en ai parlé, parce que ça me permet de recevoir mes colis au fur et à mesure du temps, etc. D'ailleurs, on a commandé avec ma fille un cadeau d'anniversaire pour une de ses copines, elle est invitée à un anniversaire. Il a mis presque 3 semaines à arriver. Donc, conseil plus, essayez d'anticiper, puis plus le temps va approcher,
au moment de la fin de l'année, plus les colis vont risquer de se perdre, d'être mélangés, prendre plus de temps, etc. Donc je vous conseille vraiment d'anticiper pour toutes vos commandes en ligne. Même sur eguiverse.fr, je le rappelle, je garantis les livraisons pour le 24, pour toutes les commandes qui vont être passées jusqu'au 17 décembre, le mercredi 17 décembre, donc une semaine avant. Après, je ne garantis plus pour ceux qui ont besoin d'une expédition en relais colis ou par la poste, parce que voilà, je ne peux pas être sûr à 100% que tout arrive à temps. Pour ceux qui sont en local, sur le secteur de Vernon, Gaillon, en Normandie, dans l'Eure, Évreux, les Andelys, tout ça, aucun problème. Là, on fait une remise en main propre, donc jusqu'au 24 décembre. Pour vraiment les petits retardataires, vous pouvez tout à fait commander jusqu'au 24 décembre sur eguiverse.fr, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de cet épisode de podcast, il n'y aura pas de Black Friday. Je garde mes prix justes toute l'année. C'est ma façon d'être. Je veux être cohérente avec mes valeurs, avec vous, avec vos envies, avec ce que vous m'avez fait remonter aussi. Mais comme vos messages m'ont vraiment touché, j'ai quand même envie de vous chouchouter un peu. Et donc, pour chaque commande du pack Maison Saine qui va être passée entre aujourd'hui, mercredi 26 novembre, et dimanche 30 novembre, 23h59, je vous ajouterai une éponge lavable supplémentaire, donc d'une valeur de 7,50€, directement dans votre colis. Donc vous aurez votre pack Maison Saine à 35€ qui va être composé de liquide vaisselle 500ml, savon noir 500ml, le flacon vide avec le kit lessive pour faire votre lessive liquide à la pomme, vos tablettes lave-vaisselle, 2 essuie-tout lavables, et au lieu d'avoir une éponge lavable, vous aurez donc 2 éponges lavables que je vais assortir, ou pas, on mélangera, je ferai des petites surprises pour vous, donc ça me fait plaisir, c'est un cadeau, c'est pas une promotion, c'est pour vous remercier de votre soutien. C'est une autre façon aussi de vous rappeler qu'on peut célébrer cette période autrement, avec du sens, du durable, du local, du respect, de l'entraide. On va faire donc pas un Black Friday, mais un Green Friday. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir, que vous en profiterez. Allez sur eguiverse.fr pour pouvoir le retrouver. J'espère aussi que ces 4 règles vous aideront à traverser cette période sans culpabilité, sans peur de l'urgence, sans frénésie et surtout en respectant vos valeurs et votre budget. Et si vous décidez de craquer pour le pack Maison Saine cette semaine, donc vous serez doublement gagnante pour vous, votre maison, pour la planète. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de TVR. Prenez soin de vous, de votre budget, de votre panier. Et à très vite. Ciao, ciao! TVR, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.